Ok, bonjour à tous. Alexis pour ce nouveau live de NLabs. On va attendre que les gens arrivent. Et j'espère que vous allez bien. Euh, on va commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir sur la newsletter ou sur la communication, ça va être sur le business plan, construction de votre business plan. Bonjour Jean-Michel, merci d'avoir rejoint le chat. Alors, je vous invite, n'hésitez pas à vous présenter, dire d'où vous venez. Est-ce que vous êtes familier du time-lapse? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà proposé si vous êtes professionnel dans l'audiovisuel? Bonjour Charles. On va encore attendre une petite minute avant que tout le monde arrive. Alors, on va en profiter pour vous donner quelques nouvelles de NLabs. Donc écoutez, tout va bien pour l'équipe, on continue d'être actif, à expédier les caméras. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse support @nlas.fr et on sera là pour vous répondre. Je vois qu'on est déjà 26 sur le live. Donc bonjour à tous. À nouveau, n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour Céline, bonjour Gaël, Vincent également, Florent. Bonjour tout le monde. Bonjour Amandine également. Alors, est-ce qu'on a parmi vous quelques-uns qui sont professionnels dans l'audiovisuel, qui avaient l'habitude de faire du time-lapse? Est-ce que vous avez suivi notre dernier live sur l'utilisation de la plateforme la semaine dernière? Merci, bon café Vincent, à toi aussi. Alors, pour me présenter, donc moi c'est Alexis de Guilbon, je suis responsable des partenariats au sein de NLabs et je gère en particulier donc le réseau Preferred Partner, NLabs Preferred Partner. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans notre communication, donc on fait le premier live d'une micro-série sur la construction d'un business plan autour du time-lapse. Donc on va avoir un premier épisode aujourd'hui sur l'argumentaire autour du time-lapse. Alors le time-lapse, on va essayer d'aller à l'essentiel, il y a pas mal d'éléments à dire, donc on va être assez synthétique. Il y a plusieurs domaines d'utilisation. Alors ces domaines, c'est assez large. Principalement, on connaît autour de la construction, des chantiers, mais on a d'autres cas d'usage du type événementiel ou tourisme où ça a tout son intérêt. Je vous prends l'exemple dans l'événementiel, vous pouvez en fait avoir le suivi intégral du projet, du type Viva Technologie, le grand événement à Paris qui a lieu tous les ans, où en fait on a pu filmer avec une caméra Tiki l'installation de l'ensemble des stands, l'événement lui-même, puis le démontage. Et il y a eu un très fort engagement, donc on était ravis de l'engouement autour de ces vidéos. Et puis pour le tourisme, là de nouveau, comme vous avez tous pu le voir, des webcams dans les stations de ski, ce genre de choses, et en fait c'est tout à fait pertinent. Donc on va faire un focus quand même nous sur la partie chantier et construction, tout simplement parce que la principale utilisation qui est faite de notre solution se fait autour du chantier. Alors, avant d'entamer plus en avant le sujet, déjà, à qui ça s'adresse? À qui est-ce que vous devez vous adresser? Eh ben, en fait, principalement, aujourd'hui, votre contact au sein d'une société, ça va être le maître d'ouvrage, maître d'œuvre, cabinet d'architecte, toutes les personnes en fait qui ont responsabilité et qui interviennent sur les projets de construction. Alors, un élément important à savoir déjà, pourquoi est-ce que vous auriez intérêt à proposer du time-lapse pour vos clients? Là-dessus, on va voir 3 éléments. Le premier, c'est qu'en fait, depuis maintenant quelques années, on a des standards qui ont évolué sur le time-lapse. Et très simplement, aujourd'hui, vos clients attendent d'avoir à la fois cette partie drone qu'il y avait de manière un peu historique depuis de nombreuses années déjà, mais aujourd'hui également time-lapse. Donc, vos clients l'attendent, ils sont au courant que ça existe, ils ont tous déjà vu une vidéo time-lapse faite par un de leurs collègues, un de leurs amis sur d'autres projets, et ils vont vous demander ce type de service également. Si vous le demandez, et ben en fait d'autres personnes les proposent également, mais c'est-à-dire que la concurrence ne va pas vous attendre pour proposer ce type de service. C'est pour ça que c'est important pour vous d'avoir ça dans votre portefeuille et d'être force de proposition pour vos clients.
Et enfin, un point qui est quand même assez intéressant, c'est que avoir un timelapse, ça vous permet d'être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le projet de votre client. Et de ce fait, avec des contenus réguliers, vous établissez une relation assez particulière, assez privilégiée avec ce client. Et pour vous, c'est l'occasion de proposer d'autres services encore. Donc vraiment 3 intérêts, à la fois un standard, à la fois la concurrence, c'est important de se démarquer. Et notamment pour tous ceux qui sont pilotes de drone à la base, c'est vraiment un outil supplémentaire à avoir. Et enfin, établir une relation toute particulière avec votre client. Alors, le timelapse, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un outil de un outil de marketing. On va avoir 2 points sur l'argumentaire, à la fois l'outil de marketing et l'outil de monitoring. Donc un premier point sur le marketing. Ce qui est important avec ça, c'est que ça va vraiment jouer le rôle de support marketing pour la communication digitale de vos clients. Donc la communication digitale, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être pouvoir raconter l'histoire autour du projet de votre client et fournir au fur et à mesure chacun des livrables qui va raconter cette histoire. Savoir qu'un projet de construction, un chantier, c'est quelque chose de vivant. Il y a des événements qui vont ponctuer tout du long les différentes phases. Et c'est à vous d'être force de proposition pour mettre en valeur chacune des étapes. Alors, quel intérêt de mettre en valeur ces étapes? En fait, vous avez plusieurs éléments que vous pouvez raconter. Vous pouvez raconter à la fois l'expertise des équipes. Les équipes qui interviennent sur le projet, on peut les identifier, on sait qui est derrière. Et c'est important de montrer, de mettre en valeur le travail qui a été réalisé, parce qu'il est bien réalisé. Ça vous permet également d'avoir un suivi de la qualité, des suivis des process. Ça, c'est un autre aspect que vous pouvez mettre en avant. On a toute une question autour de la transparence du projet. Et au final, pour votre client, c'est avoir confiance dans l'évolution du projet et confiance dans les équipes qui sont là. Et finalement, il y a un autre élément qui est important dans ces histoires, c'est l'engagement, l'implication des employés des différentes équipes. Parce que vous avez des personnes qui vont être sur le terrain, mais il y a toutes celles qui vont travailler en amont et qui ont rarement des retours des retours visuels de leur travail. Donc c'est important d'avoir ce type de service pour communiquer sur le client. Alors, l'intérêt pour vos clients, comment créer de la valeur pour vos clients à partir de ces histoires, donc comme on a dit sur l'expertise, la qualité, la transparence et l'engagement, et ben en fait, il va y avoir 2 éléments principaux pour vous. Ça va être à la fois sur la communication interne à l'entreprise et la communication à l'externe. Donc vous voyez à l'interne, suivi des projets, tableau de bord, thread, newsletter, tous ces éléments qui vont leur permettre à eux d'avoir en fait des outils de suivi et de communication. Et à l'externe, en fait, là c'est l'aspect où on est tous les plus familiers. On a tous déjà vu une vidéo timelapse, on sait que c'est amusant à voir. Moi-même, j'hésite pas à m'arrêter pour voir à quoi ça ressemble lorsque je vois passer une. Et il y a un fort engagement, comme on l'a dit à nouveau, sur ces vidéos. Et c'est là que vous créez de la valeur pour vos clients. Avoir une communication, avoir une histoire à raconter, et cette histoire, vous savez comment la diffuser de manière pertinente pour vos clients. Cette histoire, donc de manière pertinente, livrable, ça va être sur la communication externe, donc les réseaux sociaux, être au courant du planning du projet et être force de proposition sur il y a un événement qui va se passer ici, par exemple la grue qui va être le levage de la grue, on va couler une dalle, il y aura la démolition de telle partie. Et à chaque fois, on va faire un focus avec un livrable qui va présenter cet événement. Et alors le présenter donc à la fois au sein de la société et puis également sur les réseaux sociaux. Enfin, le timelapse, il faut vraiment voir ça comme un outil de monitoring, comme on disait. Un outil de monitoring, ça veut dire que là où ça change la donne, c'est qu'avec la solution Tiki de Nlapse, vous avez la possibilité d'avoir un suivi en temps réel du projet. Et donc, qu'est-ce que ça change pour vos clients? Vous avez tous déjà eu différentes propositions de contrats avec des clients qui vous demandaient le même jour à 2 endroits différents. Vous pouvez pas être présent sur les 2 à la fois. Et ben un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, les architectes, c'est la même chose. Ils ont des projets à droite, à gauche, et mettons qu'ils interviennent le samedi, enfin le vendredi à Bordeaux, tout en devant surveiller ce qui se passe à Strasbourg. Et ben en fait, c'est d'avoir un outil de monitoring, ça leur permet eux de voir en temps réel ce qui s'est passé, mais également de prendre du recul sur l'ensemble du projet et d'aller contrôler est-ce que les livrables étaient bien dans les temps. Est-ce que la partie qui devait être levée à telle date, elle a bien été faite? Et ça, ils peuvent le vérifier grâce à la solution Tiki, parce que vous avez une timeline qui vous permet de retourner en arrière pour voir tous ces événements. Alors,
On a vu sur ce qui est la communication à la fois marketing et puis communication interne, externe, et sur la partie monitoring. Donc vraiment, ça va être les principaux éléments à mettre en avant autour du fil rouge qu'est timelapse. Ça va être votre livrable pour les clients. Donc voilà pour les principaux points. Je vous invite à me poser toutes vos questions dans le chat. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Vincent, d'accord. Donc il y en a qui ont déjà des caméras. J'imagine que du coup, vous avez déjà pu les installer sur des projets des clients. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des éléments que vous pouvez mettre en valeur qui n'ont pas été abordés ici. On pense par les retours qu'on a eu pour le moment, c'est les principaux points qui sont mis en avant. C'est vraiment les principaux les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour aujourd'hui être pertinent. C'est-à-dire qu'on a tous vu une vidéo, c'est sympathique. Maintenant, quelle logique est-ce qu'on met derrière une vidéo time-lapse? Alors on me demande sur des tarifs de location connus ou estimatifs. Donc tout ce qui est tarification, on abordera le sujet lors de la prochaine ou dans deux épisodes de cette micro-série sur le business plan. On va aborder une partie sur les éléments à mettre en place dans le devis et puis une dernière sur la partie chiffrage. Et donc on abordera effectivement ici la question tarification. Je vois qu'il y en a qui connaissent la fonctionnalité avant-après et effectivement, ça vous permet de comparer très facilement pour votre client et c'est vraiment une fonctionnalité qui plaît. Il ne faut pas hésiter à la proposer à des clients. La possibilité de voir entre des images, c'est-à-dire que vous avez la partie droite-gauche avec deux images différentes et simplement en déplaçant le curseur, vous voyez comment évolue l'image entre les deux. Vous avez les éléments marketing par écrit. Oui, on en a. On a pas mal d'éléments. Donc, je vous invite à m'envoyer un mail. Je vais vous laisser mon adresse mail. Que voici, notez là, alexis@nlabs.fr, où je peux tout à fait vous envoyer un peu plus d'éléments sur sur l'argumentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Donc effectivement, l'envoi des photos en différé, c'est pas vraiment en direct, il y a un décalage d'un jour environ. Comment justifier au client? Alors oui, tout à fait, vous avez la possibilité d'avoir cet envoi, enfin l'envoi est toujours en différé. Maintenant, en général, sur un chantier, si c'est un événement qui va être plus spécifique, vous avez la possibilité d'accélérer le temps, enfin l'intervalle, et ça c'est un élément sur lequel reviendra Antoine donc dans le prochain live la semaine prochaine. Sinon, en fait, l'accès à chaque fois, si ça, vous pouvez le paramétrer et faire un envoi plus régulier des images pour avoir ces photos 2-3 fois par jour, d'actualisation à plusieurs fois par jour. Je gère un peu avec mon assureur. Quelle solution d'assurance vos clients ont l'habitude de prendre? Donc Simon nous demande quelle solution d'assurance vos clients ont l'habitude de prendre pour des projets de timelapse de chantier. Quid du changement de projet en cours d'année? Alors, solution d'assurance, c'est une très bonne question. Là-dessus, j'ai j'ai moins d'éléments de réponse. Vous dire en cas de détérioration, en cas de si la caméra est endommagée par exemple. En l'occurrence, la plupart du temps, euh, le matériel n'est pas accessible. Le matériel est quand même mis en hauteur, il est mis sur des chantiers qui sont difficiles d'accès pour le public normalement, et des cas de détérioration, on recense vraiment très peu. Parce que sur détérioration au vol, il y en a vraiment eu très peu. Et pour la petite histoire, pour certains, en fait, une fois il est arrivé qu'une caméra a été volée et la personne avait oublié de désactiver, enfin de l'éteindre. Donc elle continue à prendre ses photos et la personne a été identifiée simplement un employé qui l'avait emporté. Une photo toutes les 15 minutes. Tout à fait.
Ouais, Grégory, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour détailler un peu plus avec votre assureur sur quels aspects est-ce que ça pose problème, euh, où sont les interrogations. Alors, Sébastien nous demande sur la RGPD. En fait, on propose aujourd'hui du floutage ou du masquage. Donc, c'est quelque chose qui est disponible sur notre application. Vous avez la possibilité en fait de flouter toutes les personnes qui sont identifiables ou de masquer une zone complète de l'image. Et ça aussi, c'est un élément que vous pouvez aujourd'hui mettre en avant. C'est souvent utilisé quand vous travaillez avec des municipalités, quand il y a des travaux sur les voiries, ce genre d'éléments, parce que eux ont besoin de communiquer sur ce qui se passe dans la ville. Et effectivement, avoir des personnes filmées pose problème. Et donc, pour y répondre, vous avez la partie RGPD. Vincent Janero, vous en avez vendu combien à ce jour de caméras? De caméras, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 3500 caméras vendues en à peu près 2 ans. On a commencé à commercialiser en 2018 ces caméras, après une version Kickstarter, et donc voilà, en 2 ans, on est un peu plus de 3500 caméras, euh, et même dans plus de 55 pays à travers le monde. On commence à avoir des bons retours sur l'utilisation, sur la façon de mettre en place, etc. Et en fait, moi, j'aide beaucoup nos partenaires. Comme je vous disais, je suis responsable du réseau NLabs Preferred Partner et je les aide à mettre en place leur business plan. Je les aide à mettre en place la communication, aujourd'hui, comment faire connaître leurs services et puis comment les mettre en avant également. C'est une option. Voilà. Donc oui, Simon, notre équipe vous a répondu dans le chat à ce sujet. Mais de nouveau, n'hésitez pas à m'écrire un mail si vous avez des questions plus particulières, pointues. Et puis n'hésitez pas à assister à nos prochains lives. On va faire deux autres pour rappel. Un sur la construction du devis, et puis le troisième sur la partie chiffrage. Là, ce sera dans 2 semaines parce que le prochain live sera fait par Antoine, CEO de NLabs, sur, si je dis pas de bêtises, le paramétrage à distance de Timelapse. Je suis intéressé par votre offre de partenaire. Comment puis-je avoir plus d'informations? De nouveau, en m'envoyant un mail tout simplement, et je serai ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer quelques dates pour qu'on puisse avoir un rendez-vous téléphonique à ce sujet. Cette aide business plan est payante? Non. Non, non, vous pouvez tout à fait m'écrire et je serai ravi de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Je crois qu'on va avoir fait le tour des questions. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions à venir, à nouveau, envoyez-moi un mail. Merci en tout cas d'avoir participé à ce live. Je vous donne rendez-vous à la fois la semaine prochaine pour un live avec Antoine. Et puis dans 2 semaines avec moi sur la partie business plan à nouveau, on va continuer cette micro-série. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à très bientôt. Ah, on a une dernière de Simon. On va prendre le temps. Concernant le développement software, ne serait-il pas intéressant de rendre accessible en open source les infos logicielles? Ce serait intéressant autant pour vous, vente hardware, que nous, utilisateurs, clients, afin de développer beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus large. Des infos sur le compte-gouttes quand le client encore vous demande des infos. Pourquoi pas lancer forum qui était au départ sur votre site? Alors, sur la partie software, donc aujourd'hui, oui, c'est une solution qui est en ligne uniquement parce qu'il y a le traitement des images qui sont stitchées. Et puis la partie forum, j'ai vu le compte-gouttes. Je crois que ça fait partie des éléments sur lesquels on est en discussion aujourd'hui et c'est en cours de réflexion, donc à suivre. Voilà. Oui, Sébastien, on a eu de nombreux retours en ce sens. Sébastien Poliard, je me permets d'afficher votre message. La caméra est pratiquement la seule rentrée et figurez-vous que c'est un retour qu'on a eu de beaucoup de nos partenaires. Beaucoup de nos partenaires nous ont fait part de ça, c'est savoir qu'en tant que professionnel de l'audiovisuel, photographe, indépendant, aujourd'hui, tous les projets étant à l'arrêt, effectivement, il n'y a plus
il n'y a plus de rentrée et le time-lapse vous permet d'avoir un truc récurrent, d'avoir des revenus récurrents parce que le client paye chaque mois pour avoir ses vidéos. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a plus de chantier en cours en ce moment avec tout qui est à l'arrêt. Alors, c'est presque entièrement vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques chantiers qui se poursuivent, les équipes se relaient dessus au compte-gouttes avec différentes mesures. Et puis en même temps, la caméra peut toujours servir à des fins de sécurité. Vous n'aurez pas un live en temps réel, dire comme une vidéo. Par contre, c'est toujours des photos qui vous permettront de voir tous les quarts d'heure comment a évolué le site et si quelque chose a changé dessus, qui vous permet vous d'intervenir également et puis de voir s'il n'y a pas eu des intempéries qui ont endommagé quelque chose. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc, vos clients sont toujours, enfin les clients de nos partenaires sont toujours ravis que ces caméras soient en place et en fait les consultent beaucoup. Donc ça aussi c'est un bon élément à voir. Les 3 arguments chocs à proposer lorsqu'on répond à un appel d'offres, Vincent Bedos nous demande. On va prendre. Alors, pourriez-vous citer les 3 arguments chocs à proposer lorsqu'on répond à un appel d'offres pour se démarquer? Pour se démarquer, à nouveau, moi je reviendrai là-dessus sur la partie marketing. Aujourd'hui, vous avez un projet, vous allez avoir un fil conducteur. Vous allez capter l'ensemble du projet de A à Z grâce au timelapse. Et vous, connaissant le planning de ce projet, vous avez de force de proposition sur, on va faire une vidéo court terme ici sur le levage de la grue, parce que ça prend peu de temps. On va faire une vidéo plus spécifique avec un focus sur la dalle qui va être coulée à tel moment, etc. Donc ça va être l'argument choc. Et puis également sur la partie monitoring. Et vraiment là, vous avez quelque chose qui va changer la donne. C'est pour eux, à nouveau, la possibilité de contrôler à distance. Et c'est extrêmement rassurant. On a eu pas mal de retours dans ce sens de clients qui nous disaient, client de nos clients d'un sens, qui disait en fait moi étant sur 10 chantiers en même temps, je peux tout simplement pas être physiquement présent sur chacun d'eux. Et du coup, d'avoir de time-lapse, même si j'ai une photo tous les quarts d'heure, c'est largement suffisant. Je vois que les équipes sont présentes le matin, que ça avance. Effectivement, il y a du mauvais temps, donc ça n'a pas pu avancer sur telle partie. Il y a un côté vraiment rassurant. Donc, à la fois communication et à la fois monitoring du projet. C'est vraiment les 2 éléments à mettre en avant. Alors, GH Timelapse. Pour ce qui est du côté technique, comment faire pour avoir toutes les images recomposées sur une longue période? Alors ça, vous pouvez dans l'application. Dès que vous avez pris toutes vos photos, enfin dès que vous prenez vos photos au fur et à mesure avec l'application, vous avez la possibilité de les télécharger. Télécharger des images stitchées sur la plateforme MyTiki. Et ça encore, c'est un élément sur lequel Antoine reviendra en présentant ça la semaine prochaine ou dans un prochain live. Qui sauve, le BTP bosse en Belgique. Oui, en Belgique, c'est une bonne chose à savoir. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en Allemagne, ça se poursuit quand même également. L'activité n'est pas au point mort. Au Royaume-Uni également, des projets sont toujours en cours. Donc oui, il y en a quelques-uns qui continuent. Je vois pas loin de là où je suis confiné. Il y a un petit chantier, c'est une maison, et l'équipe de réalisation de façade est quand même présente. Donc oui, il y a quelques projets qui continuent et c'est une bonne chose. Alors pour rappel, semaine prochaine, thème du prochain live sur comment paramétrer un projet à distance. Merci à tous de nouveau d'avoir participé à ce live. C'est une très bonne journée et puis à la prochaine fois.